Pierre Espérance pour Pierre fini. M'a demandé nous-mêmes, la presse, la classe politique a demandé pour Pierre quitter la NDH. C'est pas si bas, non? Qu'est-ce qui passe là? Faut nous prendre la dimension. Parce qu'il s'agit de la mort de président de la République. Qu'est-ce qui a passé dans le pays aujourd'hui? Après la mort de Jovenel Moïse, la classe politique a montré toute faiblesse, toute limite et toute ambition. Jovenel est fini. Donc, au lieu que la classe politique a exigé des élections honnêtes, libres, démocratiques, ils ont demandé plutôt un changement de gouvernement. À travers un accord démocratique, au lieu qu'on travaille sous CEP, sous des dialogues, sous sécurité, ils ont demandé plutôt il faut qu'on ait l'autre pouvoir. Ça veut dire Ariel, pas qu'arrêter pour le prendre pouvoir. Ça veut dire, ça qui intéresse, c'est prendre pouvoir, peut-être pour changer, mais parce qu'on ne peut pas les deux. Assassinat Jovenel là, ça a dit un départ inattendu parce que presque le monde ne peut pas parler de ça. Il mettait l'opposition à nu, il montrait que tout secteur il a brouillé, il peut aller vers la prise du pouvoir. Mais pour prendre pouvoir, symbole là, c'est palais national que l'est. Je dis à pas de pouvoir dans la radio. Parce que si il n'y a pas de parler de nationalité, c'est mes scènes qui tapent dans le palais aujourd'hui. Mais tout le monde connaît, pas de bluff là-dedans, que personne n'a pas prendre pouvoir aujourd'hui dans le contexte sans l'appui ferme des Américains. Parce que le corps groupe, les disloqués aujourd'hui, il presque pas existé. Nous pas presque entendu Madame Lalim, nous pas presque entendu le palais. Nous pas presque entendu l'autre ambassadeur au palais, puisque Français au mandat pour le finir en Haïti. Ce sont les Américains qui mènent les négociations politiques en Haïti. Et les Américains ont bien compris la faiblesse, la division qui mine les secteurs politiques dans ce pays. Au lieu d'utiliser l'ambassadeur américain en Haïti ou l'ambassadrice, ça vous fait la Maison Blanche, le département d'État, ils ont choisi et ont nommé un émissaire pour venir en Haïti. C'est-à-dire, les Américains ont pris automatiquement, comme Walter fait aux Nations internationales, ils ont pris le contrôle de la situation politique. Le dirigisme politique, c'est au Cap-Bay direction. Maintenant, fait nationaliste avec nous, m'a analysé avec tout ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de décision politiquement viable sans l'appui de foot ou par les Américains. C'est dans cette lutte sans merci. C'est à cause de la lutte ça. On ne parle plus de Jovenel. Pas qu'il y a fait Jovenel qui existait. Il n'y a pas de leader qui parle de Jovenel Moïse. Il n'y a pas de discours qui parlait de Jovenel Moïse. Pas qu'il y ait qui parlait de Jovenel Moïse. Du tout, du tout. Donc Jovenel est mort. Jovenel, c'est déjà le passé. Le présent, aujourd'hui, c'est Ariel. Le présent, aujourd'hui, c'est Foot. Le présent, aujourd'hui, c'est Lambert. Le présent, aujourd'hui, c'est Magali Komodoni. Le présent, aujourd'hui, c'est André Michel. Jovenel, c'est le passé. Mais, vous remarquez, dans ce présent, il n'y a pas de Michel Martelly. Dans ce présent, il n'y a pas de Lubéry, sinon, c'est de la tweet. Dans ce présent, il n'y a pas de personnalité politique liée à Jovenel et au PHTK qui occupe, nous avons dit, sphère politique là. Moi, poser cette question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une prise de pouvoir détournée, sans nous pas rendre compte, il prend pouvoir, énorme PHTK, énorme Jovenel, il prend pouvoir. Mais pouvoir pour qu'on maître, même si on prend pouvoir politique pour qu'on maître. Mais c'est le seul maître à bord. Aujourd'hui, c'est Ariel.
Maintenant, il faut éliminer Ariel à tout prix. En ce sens-là, qu'est-ce qui a été fait? Une plainte a été déposée contre Ariel au parquet du Port-au-Prince par le RNDDH. Une deuxième plainte. Ils ont porté deuxième plainte là contre. Ils ont dit, suivez-moi, il faut qu'on joue justice. Ennemi Jovenel, qui se vit à Haïti, bureau dirigé avec Ronnie Timothée, qui sont les ennemis jurés de Jovenel Moïse. Ils utilisent un subterfuge politique, ils ont porté plainte contre Ariel Henry, et puis ils ont dit qu'on besoin de justice pour Jovenel. Donc, ils ont porté plainte par devant le commissaire du gouvernement. Ce commissaire du gouvernement, qui a été nommé par Jovenel, l'obligeait à recevoir et à Jovenel justice. Mais ce sont les ennemis politiques de Jovenel qui portaient bagaille là. Allez, donc, le commissaire du gouvernement pas capable de recevoir. Maintenant, le commissaire du gouvernement, M. Christian, nous fait droit. M. prend dossier, M. gagne 3 comportements. Monsieur, nous avons fait nous devons faire droit. Même pas traiter dans le droit net, dans le sens politique, soit le classer dossier. Sans suite. Soit les déclencher en procédure. Les transférer dans le cabinet d'instruction. On juge. Ou au troisième encore, monsieur lui-même. Invité Ariel. Donc, le commissaire du gouvernement est aujourd'hui en présence d'une nouvelle situation. Côté monsieur a cherché pour agir sur le dossier. Mais, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'affaiblir Ariel en utilisant des mécanismes juridiques contre Ariel et pour mettre le commissaire gouvernement en difficulté. Et parmi les 3 possibilités, il y a une d'entre elles qui est un peu très difficile. Laquelle? Classé sans suite là, c'est lui-même qui a mis le commissaire là, peut-être pas qu'on est en situation difficile. Au contraire. C'est 3 possibilités. Non, il est possible. Non, il n'est pas le capital. Il n'est pas le capital. Il faut interpréter on l'autre gens. Commissaire du gouvernement vient des outils de pression. Ouais. Les outils de pression. Côté Kounia là, il a gardé le Premier ministre là en face. Parce que le Premier ministre Kounia, s'il révoquait monsieur, pas oublier non, il y a des gens qui disent de manière illégale, il y a des gens qui disent sur révocation politique. Donc, l'Éthiopia, ils mettaient le commissaire gouvernement en difficulté, ils mettaient Ariel en difficulté. Ils pas forcer Ariel à faire alliance avec le commissaire gouvernement. C'est comme si c'est pas extraordinaire, m'a réfléchi sur lui. Eval, est-ce que vous comprenez? Alors, par contre, je peux mettre. Oh, si je peux mettre tout, mettre. Allez. Et pour moi-même, en fait, plein de hypothèses à mettre Ariel en difficulté. Et pourquoi? C'est justement la fonction est protégée. Pourquoi? La fonction du Premier ministre est protégée. Dans... Mais ça passe. Non, dans une situation, dans une situation démocratique. Dans Mexico, Gary. Dans une situation normale, dans une situation démocratique. Supposons que le commissaire du gouvernement décide d'éviter Ariel. Ou bien de transférer le dossier par devant un juge d'instruction. Il doit protéger un palier, mais ça va mettre à mal Ariel 1. Deuxièmement, ça va faciliter le déclenchement d'une certaine hostilité politique, de la classe politique par rapport à Ariel. Donc, c'est pas que Ariel n'est pas protégé. Donc, protégé par qui ça? Même président protégé. La protection de Kedler. La protection de Kedler qui a l'immunité. Mais M. Pintil, pas que rien qu'a fait Kedler là pendant l'immunité.
Il va pas faire mais regardez pour ça qui arrive dans l'opinion. C'est comme si il est sans protection. Tu vois? Vas-y, mais ouais, ça dit. Mais ça dit. Aroma qui m'a dit Ariel, comme citoyen, comme individu à protéger. Je dis que la fonction qu'il occupe assure sa protection. Parce que justement, c'est vrai que nos situations d'exception, côté que ou pas de possibilité pour évoquer des textes, que ce soit des textes constitutionnels, que ce soit des textes légaux. Mais Ariel Henry, la fonction à protéger au nom de l'intérêt général, parce que jusqu'à présent, le PM qui gagne commande pays à Namel, il gagne au nom de l'intérêt général. La pas assurer la continuité de l'État. C'est vrai que moi, d'accord que nous sommes dans une situation d'exception ou en situation explosive, inquiétante. Mais maintenant, pendant que l'occupé fonction, pendant que l'il a pour assurer la continuité de l'État, un commissaire du gouvernement pas qu'à décider, Maintenant, moi d'accord avec l'aspect quand par exemple vous dites que opinion, il faut chercher ruiner monsieur. Non, d'accord sur ça. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord sur ça. Mais sur le plan légal, Gary, sur le plan légal, à ma compréhension des choses, je ne sais pas le commissaire du gouvernement qui a une pression. Il a fait ça. Attendez bien, oui. Ouais, samedi. Il y a le plan légal, il y a le plan politique. Mais soit admettre, soit possibilité. Sur le plan, non d'accord Gary, sur le plan légal, strictement légal, pas rien commissaire du gouvernement qui a fait à Guel. Pas rien en termes de pression le cabaye. Ça veut dire soit vous le relez, monsieur pas capable. Bon, il pas capable. Bonjour. Qui ça commissaire du gouvernement? C'est ça que fait. Je suis en train d'analyser le côté où il y a l'aspect caché de cette plainte de Vive Haïti. Ouais. Et d'ailleurs, pas la Roni Timothée. La première démarche à faire par le commissaire du gouvernement, le commissaire va écrire à Natcom et à dit ça. Pour regarder où relevé téléphonique, monsieur. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Quand ils sont pas très dangereux, quand passer là. Et puis, Natcom, il y a deux possibilités. Oubliez, non, il y a deux possibilités. Parce que le commissaire gouvernement a droit. Ok? Deux possibilités. On prend la première possibilité. Tiens, ouais, monsieur parlait avec Badjo. Avant, pendant et après. Le commissaire du gouvernement dans sa fonction. Dans un pays aujourd'hui, côté la loi a existé, côté la force est dirigée par la politique, la force on avait dû comparer avec la politique. Et puis le commissaire argumente et invite le Premier ministre sur base de l'information que le gagne. Il dit Premier ministre vient parler avec vient dire ça qui passe parce que il dit il moins haut à parler. Cette information pour faire un scandale, pour faire un boum. La classe politique de son ensemble et nous autres de la presse, nous autres, nous allons demander ou qui n'a pas demandé l'homme au Premier ministre Ariel Henry de démissionner et de se mettre à disposition de la justice pour lui capable d'expliquer celui qui a été identifié comme étant l'assassin du président et puis où tu as parlé avec avant, pendant et après. Vous avez ça dit? Moi d'accord. Alors, avant Tréval. Moi d'accord. Non, même avant Tréval. Donc, écoute, c'est toute la finesse de ce dossier. Parce que c'est là, oui, sans intérêt à regarder. Pour être beaucoup fini, non? Sans intérêt à regarder. Dans le deuxième cas, vous regardez, commissaire gouvernement, pas joué rien. Ok? Suivez-moi bien. Il va jouer rien. Il sort un communiqué pour dire, suite à Paris, ça n'a pas été porté, il va jouer un classé.
Pierre Espérance mourir. Pierre fini. M'a demandé nous-mêmes, la presse, la casse politique a demandé pour Pierre quitter la NDH. C'est pas si bas, non, qui a passé là. Il faut nous prendre dans la dimension. Parce qu'il s'agit de la mort de président de la République. Qu'on y a un troisième bail qui est arrivé. Ça peut même notre dit avec Badiou. Dans l'historique de son téléphone. Il faut regarder pour elle depuis combien de temps le bien avec. Si monsieur est lié à tout leader politique de Badiou, monsieur qui a une pratique pour parler dans le téléphone avec toute la gueule, y compris Paul Denis et l'autre. Donc, si ma précaution, moi fais un bagage qui passe ça. Et puis, ouais, m'a parlé avec Val, Campagne, Marco. M'a parlé avec Nixon. Bon, moi, je me dis, si je ne parle avec nous tout le temps, si je ne parle avec nous tout le temps, jour ou événement privé, nous allons continuer à parler avec nous, il faut me connaître qui ça, moi, t'as dit. Donc, son situation extrêmement grave, une situation politique qui est capable de permettre certains gens exploiter plainte qui porte et vraiment le commissaire du gouvernement aujourd'hui, c'est un monde qui est capable d'éclater la République. Dans l'action la posée, il peut faciliter un dénouement, un dénouement qui a un niveau acceptable. Monsieur capable tout, entamer une procédure, côté pays à genoux, et que vous avez relancé le débat autour de l'assassinat Jovenel là, sans que moi-même je peux évoquer l'acte 5 de l'assassinat.